le juste vivra par la foi. Je répète, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc par la foi, on plaît à Dieu et par la foi, on vit et on vit bien. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il est temps que ta foi s'agrandisse en Dieu. Tu as besoin de la foi. La foi est comme le moteur qu'il te faut pour réussir ta vie chrétienne. Une vie chrétienne remplie de doutes est une vie chrétienne qui échoue. Une vie chrétienne qui hésite, une vie chrétienne qui chancelle. Mais Dieu ne veut pas les chrétiens qui chancellent, mais Dieu veut les chrétiens qui sont dans l'assurance. Voilà pourquoi la foi se définit ainsi dans Hébreux 11, le verset 1, comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celui qui a la foi espère en Dieu. Et celui qui a la foi a de l'assurance en Dieu. Il sait que les choses vont finir par se passer, les choses vont finir par se produire, même les choses qui n'existent pas. Il sait déjà que ces choses-là existent. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimé, continue pas à avoir foi en Dieu. Et rassure-toi que ta foi ne se trouble point, parce que Dieu a besoin de ta foi pour agir. La Bible dit que lorsque les aveugles étaient venus voir Jésus, pour que Jésus puisse prier pour les aveugles, Jésus les a demandé: est-ce que vous croyez que je puisse faire ça pour vous? Est-ce que c'est possible que si je prie pour vous, vous receviez la guérison? Les aveugles ont dit oui, nous croyons. Et aussitôt, lorsque Jésus a prié, les aveugles ont reçu la guérison. Donc, Dieu a besoin de ta foi pour agir. La Bible dit, Paul était allé prêcher quelque part. Et Paul, en prêchant, il a vu un boiteux depuis la naissance qui n'arrivait pas à marcher. Et la Bible dit que ce boiteux-là avait la foi. La foi, lorsqu'il écoutait la parole, il avait la foi pour guérir. Et Paul lui a dit: lève-toi et marche. Et aussitôt, il s'est levé et il a marché. Donc, autrement dit, c'est parce qu'il avait la foi pour guérir que la prière de la foi lui a guéri. Bien-aimé, tu es dans certaines situations, tu es dans certains problèmes jusqu'à aujourd'hui parce que tu ne continues pas à douter. Dieu ne peut pas répondre à la prière d'un douteur. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 6, que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité d'un côté et d'un autre, que de telles personnes n'espèrent pas recevoir du Seigneur. Tu as besoin de la foi pour recevoir. Je prie que tout ce qui est doute sorte de ton cœur et que Dieu te donne la foi qui bouge les montagnes afin que toutes tes prières soient exaucées. Dis-moi Amen, Amen, Amen.